village, comme il en existe beaucoup, mais celui-là, il avait quand même une particularité, c'est qu'au milieu de la place du village, il y avait un puits. C'était un puits décoratif, mais pour construire la margelle, on avait utilisé des jolies pierres. Et la poulie, elle était d'époque. Et surtout, l'épouse de monsieur le maire avait à cœur de toujours décorer le puits avec plein de belles fleurs. Et c'était, ma foi, plutôt réussi. Et la vie suivait gentiment son cours. Cet hiver-là, les vacances de Noël avaient été froides, grises, pluvieuses. Les bonhommes de neige que les enfants avaient faits, c'était plus rien que des flaques avec des carottes au milieu. Les gens restaient calfeutrés chez eux. Et ce jour-là, c'était la fin de l'après-midi. Les vacances étaient bientôt terminées. Et est arrivé au village un étrange personnage. Il avait un grand manteau noir avec un capuchon. Il avait une grande barbe blanche. Il y a un petit garçon qui a dit qu'il avait vu le bas de son pantalon, puis qu'il était rouge. Personne d'autre ne l'a vu. Mais ce qu'on sait, c'est que l'homme à la barbe blanche, il tenait dans ses mains un paquet cadeau. Le papier, il était froissé, il était même déchiré dans un coin, et on voyait dépasser le bec d'une théière. C'était pas une belle théière, hein? C'était une théière, mais tout ce qu'il y a de plus banal. Et cet étrange personnage allait de maison en maison et il proposait son cadeau. Et tout partout, on lui disait « Oh non, moi j'ai déjà une théière. Moi je bois pas de thé. Non merci. » Il a fait toutes les maisons. Personne n'a voulu son cadeau. Alors, il s'est éloigné du village, un peu voûté, triste. Il a marché un moment et tout à coup, il a eu une idée. Il s'est redressé, il a rebroussé chemin, il est allé jusqu'à la place du village, il a déballé la théière et il l'a déposée sur la margelle du puits. Et puis il est reparti, sans se retourner. Le lendemain matin, quand Lucie s'est réveillée, elle s'est habillée sans faire de bruit, elle a mis ses bottes, son manteau, et puis elle est sortie. Elle voulait encore voir les décorations de Noël du village. Mais quand elle est arrivée près de la place du village, sur la margelle, il y avait une théière. Alors Lucie, elle s'est approchée un peu, et cette théière, elle fumait. Lucie est allée tout près, et de cette théière sortait un parfum du thé à la cannelle. Alors Lucie, elle a couru à la maison, elle a réveillé ses parents, elle a réveillé ses frères, et elle leur a dit ce qu'elle avait vu. Alors tout le monde est sorti, les voisins ont ouvert les fenêtres, on leur a expliqué ce qui se passait. En l'espace de quelques minutes, tout le village était réuni sur la place du village, les yeux fixés sur cette théière fumante d'où sortait une odeur de thé à la cannelle. Un jeune homme a dit « Bon, il faut quand même en avoir le cœur net. » Alors il est allé chez lui et il a ramené une tasse. Et il a goûté le thé. Et ce thé, mais il était bon. Mais il était doux, il était sucré, mais juste comme il aimait. Alors les uns et les autres sont allés chez eux pour chercher des tasses. Et on a servi le thé. Et ce qui est bizarre, c'est que la théière, elle était toujours remplie. Et on discutait, et on racontait. Mais ce qui est bizarre, c'est que le thé, il était toujours à bonne température. Et il y a eu du monde sur la place du village toute la journée
qui discutaient, qui buvaient du thé, jusqu'au soir. Et le lendemain matin, dans la théière, il y avait du thé citron, ou de l'infusion à la menthe, ou du tilleul, enfin, tous les jours un thé délicieux. À la belle saison, c'était même du thé glacé. Et les gens du village ont pris l'habitude, quand ils sortaient de chez eux, ils prenaient une tasse et ils faisaient le détour jusqu'au puits. Et là, ils se retrouvaient, ils partageaient, ils faisaient des projets pour le village, pour la communauté. Et le temps a passé. Et une année, jour pour jour, après que la théière ait été déposée sur la margelle, alors que tous les habitants étaient réunis et buvaient un thé, voilà que tout à coup est arrivé l'étrange personnage à la barbe blanche. Alors on lui a servi une tasse de thé. Et monsieur le maire s'est approché de lui et lui a demandé si peut-être qu'il pourrait connaître l'identité du généreux donateur. L'homme à la barbe blanche n'a pas répondu. Il l'a regardé avec un grand sourire. Il a tendu sa tasse au maire et lui a dit qu'il boirait bien encore un peu de thé.